Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire spécial en compagnie de l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. Dans quelques instants, je vais demander à Dan, le président de la FCI, Dan Kelly, de présenter officiellement Madame Freeland. Mais avant tout, je souhaite vous mentionner qu'une présentation se retrouve dans le panel à votre droite. Elle contient beaucoup d'informations sur les mesures en place dans les différentes provinces et vous pouvez également utiliser le panel pour poser vos questions. Je vous invite également à visiter notre site web. Notre section COVID, comme vous le savez sans doute, est très complète. Nous avons aussi beaucoup d'informations sur les autres sujets qui sont importants pour vous et votre entreprise. Je souhaite également vous rappeler de ne pas hésiter à appeler nos conseillers et conseillères aux entreprises pour poser vos questions. Vous avez le numéro à l'écran. Lisez nos mises à jour courriels et quand vous le pouvez, assistez à nos webinaires comme celui-ci d'aujourd'hui où beaucoup d'informations vous sont transmises. Je vous rappelle également que les sondages qu'on vous envoie sont importants pour établir nos priorités et les recommandations qu'on présente devant les députés. Évidemment, nous allons vous tenir informés sur nos réseaux sociaux et par courriel des prochains webinaires et de toute autre information pertinente dans le contexte qui est le nôtre, soit la COVID et le développement de votre entreprise. Alors, sans plus tarder, je vais demander à M. Dan Kelly, le président de la FCI, de présenter notre conférencière d'honneur. Alors, Dan, la parole est à toi. Merci, Jasmin. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter notre invité d'honneur, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland. J'ai eu plusieurs conversations avec la ministre Freeland depuis le début de la pandémie. J'apprécie qu'elle prenne le temps de discuter avec le FCI pour expliquer certaines de ses décisions et qu'elle soit à l'écoute de nos recommandations et de nos points de vue. Madame Freeland a été élue députée pour la première fois en 2013. Depuis le début de sa carrière politique, elle a assumé la fonction de ministre du Commerce international, ministre des Affaires étrangères. Elle a plus tard été nommée vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales. Elle a été nommée ministre des Finances en août 2020. Nous sommes heureux, Madame la vice-première ministre, que vous preniez le temps de faire une présentation et de répondre aux questions des membres de la FCI aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité. Bon webinaire à tous et à toutes. Madame la ministre, Chrystia, la parole est à vous. Oh, ministre, vous êtes en muette, je pense. Oh. Oui, on va attendre que la ministre puisse se rebrancher et pouvoir faire sa présentation. Ce sont évidemment des choses qui peuvent arriver. Les technologies nous jouent et des tours. maintenant, vous m'entendez bien? Oui? Très bien, comme ça, merci. OK, c'est notre vie pendant la COVID. Merci Dan et merci Jasmine pour l'accueil chaleureux. Je voudrais commencer en disant seulement quelques petits mots. Premièrement, je veux dire à tous les entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui, un grand merci. Et je veux vous assurer que je comprends
que l'année du COVID était une année incroyablement difficile. Je comprends que l'effet, l'impact économique de la récession du COVID était très, très inégal dans notre pays et que les PME, les petites entreprises, étaient vraiment, vraiment ciblées par le virus économique. Et pour cette raison, c'était très important pour notre gouvernement de vous appuyer. Je veux aussi vous remercier parce que je pense que vous avez démontré une résilience incroyable. Et votre résilience est nécessaire pour moi et pour notre pays. Si vous me permettez, je pense que votre résilience est vraiment un acte du patriotisme parce que le Canada, l'économie canadienne, le Québec, l'économie québécoise, nous avons besoin des PME résilientes, des PME qui sont prêtes à une reprise très, très forte, très, très robuste. C'est vous qui créez les emplois pour les Canadiens et Canadiennes. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les grandes entreprises. C'est vous. Et vraiment, je veux vous assurer que je comprends à quel niveau c'était difficile de survivre. Et merci que vous avez le fait. Pour moi, pour notre gouvernement, c'était très important de vous appuyer. Je sais que l'appui n'était complète, qu'il y a parmi vous, les gens, les entreprises qui n'ont pas trouvé tous duquel vous avez besoin. Ce serait important et intéressant pour moi de vous écouter. Et je vais aussi dire que j'espère qu'on pourra parler de la reprise économique, de la relance. Parce que je suis vraiment convaincue qu'aujourd'hui, on voit la lumière au bout de la tunnel. Et maintenant, on doit tous ensemble essayer d'avoir la reprise la plus forte possible pour le Canada. OK, Jasmine, Dan, je suis prête à essayer de répondre à vos questions. Merci, Madame la ministre, pour vos mots. Je vais m'introduire aussi parce que les gens qui sont sur le webinaire aujourd'hui ne me connaissent pas très bien, mais je m'appelle Corinne Pullman, je suis la vice-présidente des Affaires nationales avec le SCI. Je travaille avec Jasmine à Ottawa. Alors, ensemble, on va poser des questions à Madame Freeland aujourd'hui qui vient de vous, nos membres. Et on va commencer peut-être avec une question de Sumit. Alors, le nom de la personne, c'est Sumit, sur les réductions des subventions. Sumit a demandé pourquoi le gouvernement diminue-t-il le niveau des subventions au début du mois de juillet? Envisageriez-vous de modifier la structure actuelle de réduction des taux? Y aura-t-il des changements pour les entreprises dans les provinces qui ne leur permettent pas d'ouvrir avant la fin de juillet ou plus tard? Alors, il veut savoir qu'est-ce qu'il peut faire après le 1er juillet sur les subventions. OK, merci Corinne et merci Sumit. Alors, je voudrais dire peut-être trois choses. Premièrement, je pense que nous tous pourrons être d'accord que dans l'avenir, ce sera nécessaire d'aller d'où nous se trouvons aujourd'hui. Et c'est le moment quand on essaie ensemble de survivre la COVID. C'est le moment, pour moi, je pense que c'est très important de comprendre que la crise économique créée par la COVID, ce n'est pas une crise économique typique. C'est comme une crise créée par une catastrophe naturelle. Et c'était le point de vue de notre gouvernement du début.
Et on a compris que pendant la crise, c'était important d'appuyer les entreprises et les gens pour permettre le plus grand nombre de survivre. Mais on ne peut pas et on ne veut pas le faire pour toujours. On ne peut pas, on ne veut pas avoir une économie qui est appuyée à cet niveau par le fédéral. Vous êtes des entrepreneurs, j'espère et je suis certaine que vous seriez d'accord avec moi. On doit avoir un moment de changement. Quand on va du moment de l'appui, le moment de la lutte contre la COVID, et on change aux programmes qui sont créés pour la relance économique. Et c'est ce qu'on a planifié dans le budget. Et on a dit qu'on ne veut pas avoir un changement instantané. On a compris que c'est important d'avoir un changement graduel. Et c'est ce qu'on a planifié. Et aussi, on a créé des nouveaux programmes qui ne sont pas des programmes pour l'appui pendant ce moment de hibernation pendant la pandémie, mais des nouveaux programmes pour nous aider avec la relance. Et on a créé ces programmes. Peut-être le programme le plus important, c'est l'aide pour l'embaucher. C'est un nouvel programme qui va aider les entreprises qui veulent embaucher des nouveaux travailleurs. Nous comprenons que c'est une décision difficile à prendre, c'est un risque. Et nous, du côté fédéral, nous voulons vous aider. Nous voulons partager le risque. Ce programme a commencé du début de juin et finira en novembre pour vous aider dans toute la relance. Et nous avons créé un groupe de programmes pour aider, spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises, pour vous aider à devenir plus productifs dans cette relance. Nous avons la facilité pour les crédits pour les petites entreprises et maintenant les conditions sont plus grandes. Maintenant, vous pouvez prendre un crédit jusqu'à 500 000 $. Je sais que ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent prendre plus de crédits, mais pour ceux qui pensons que pendant la relance, il y a des opportunités économiques et je pense que vous aurez beaucoup d'opportunités économiques pendant la relance. Cet crédit peut vous aider. Nous avons aussi ajouté un changement dans les taxes, les impôts, pour vous encourager à faire des investissements dans vous-même. Et ce changement vraiment est généreux. On aura une fenêtre de 3 ans. Alors, je vous encourage de faire les investissements maintenant. C'est un bon moment de le faire. Et aussi, nous avons créé un programme d'adoption des nouvelles technologies qui donnera de l'argent, des subventions directes et aussi d'aide pour les petites et moyennes entreprises qui veulent prendre ce moment pour investir dans les nouvelles technologies. Alors, c'est notre idée qu'on doit aller du moment d'appui pendant la lutte contre la COVID et on doit passer par la relance et avoir des programmes pour aider la relance. Mais je veux finir en disant une autre chose. Et c'est que dans le budget, on a compris que c'était important pour les entreprises canadiennes de vous donner un peu vous donner un plan pour l'avenir. Et on a fait une prognose.
on a pensé que juillet sera le mois de relance économique et que ce sera un bon moment pour faire ce changement. Mais nous comprenons qu'avec ce virus, c'est vraiment difficile de savoir précisément qu'est-ce qui se passera dans l'avenir. Alors, c'est possible pour nous de changer le cours si l'économie et le virus nous demandera de le faire. Et je vais finir en disant seulement une autre chose. C'est que, et je trouve en général que les entrepreneurs du Québec sont des gens très prudents et les gens pour lesquels toutes les questions de la fiscalité sont très importantes, de la prudence de la plan fiscal, je trouve, est très important, surtout au Québec. Alors, je veux vous assurer, c'est important pour moi aussi. Et quand la crise, au début de la crise, mais pas dans le début de la crise, quand le Premier ministre m'a invité de devenir son ministre des Finances, sa ministre des Finances, j'ai dit au Premier ministre, premièrement, j'ai dit merci, je vais essayer. Mais après ça, j'ai dit que j'aurai deux cibles. La première cible sera d'appuyer les entreprises canadiennes et les Canadiens et Canadiennes, parce que j'ai compris que c'était un moment extraordinaire et que l'appui extraordinaire était nécessaire. Mais je dis en même temps, Monsieur le Premier ministre, pour moi, avoir un plan raisonnable, prudent pour l'avenir, c'est aussi important pour moi. Et j'ai dit que pour moi, le but sera d'un côté d'appuyer les entreprises et les Canadiens, d'autre côté de maintenir notre niveau de crédit AAA avec les agences internationales du crédit. Et je suis très contente de vous informer que jusqu'à ce moment, on l'a fait. S&P et Moody's, après le budget, tous les deux, ont réaffirmé le niveau du Canada qui est AAA. C'est le plus haut possible. Et ce n'est pas bon seulement pour le fédéral, c'est bon pour les provinces et territoires et pour toutes les entreprises canadiennes. Mais pour faire ça, c'était important pour moi d'assurer les marchés internationaux de crédit que nos programmes d'appui ne seraient pas éternels. Alors, ce changement sera important, sera essentiel dans l'avenir, mais je suis d'accord avec vous, Soumi, qu'on doit faire attention qu'on le fait à le bon moment, pas trop tôt. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je vais y aller avec une question ici de Palmyre. Elle nous écrit « Nous sommes une entreprise touristique dont la clientèle, avant la COVID, venait à 85% des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Compte tenu que les frontières avec les États-Unis ne sont pas encore ouvertes, est-ce que les entreprises dans le secteur touristique pourront continuer de bénéficier de la subvention salariale et ça jusqu'en janvier l'an prochain? Elle a également une deuxième question. Est-ce que ce serait possible d'avoir une bonification de la portion subvention du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, montant de prêt qui est à maintenant 60 000 $, dont 20 000 est en subvention. Et sa troisième question, est-ce qu'il y aura l'an prochain des incitatifs monétaires pour encourager les Canadiens à voyager à travers le pays? OK. Beaucoup de questions, Yasmine. Et comment s'appelle cet entrepreneur? Palmyre. Palmyre. Palmyre, OK. oui.
Bonjour Palmyre, merci pour les questions. Beaucoup de questions et je vais donner quelques réponses. Mais je vois l'heure et peut-être je vais donner juste quelques réponses. Ce ne sera pas possible de répondre à chaque point. Mais en général, c'est ce que je veux dire. On comprend que les entreprises touristiques se trouvent dans une situation particulière. J'ai dit au début qu'on comprend que les petites et moyennes entreprises étaient vraiment le secteur économique le plus frappé par la COVID. Mais dans ce grand secteur des petites et moyennes entreprises, c'est les entreprises touristiques qui sont vraiment le plus touchées. On comprend ça. Pour cette raison, dans le budget, il y a 1 milliard de dollars ciblés aux entreprises touristiques pour cibler l'appui. Cet appui, on peut trouver cet appui dans les agences régionales du développement. Et vraiment, j'encourage toutes les entreprises dans le secteur touristique de se contacter avec les agences régionales du développement. Quand je suis optimiste, alors j'ai plein d'optimisme que ce sera possible de mettre en œuvre le budget fédéral. Et le moment que ce sera fait, cette agence régionale de développement aurait 1 milliard de dollars ciblés spécifiquement à vous, les entreprises touristiques. Alors, c'est l'appui le plus important. Je veux vous dire aussi que je sais qu'il y a des entreprises touristiques au Canada qui, en général, ont une clientèle internationale et c'est une bonne chose. Vous êtes vraiment des exportateurs. Le Canada a besoin de vous. Mais cette année, je pense que ce sera une année et un été dans lequel les Canadiens vont voyager chez nous. Et le gouvernement fédéral, avec les provinces et territoires, va encourager les Canadiens de voyager, de s'amuser, de dépenser ici chez nous. Je sais que la situation financière des petites et moyennes entreprises de beaucoup d'entre vous est difficile, mais au niveau des gens, il y a beaucoup de gens au Canada qui ont plus d'argent aujourd'hui qu'ils ont eu avant le début de la crise. Et ce doit être notre objectif commun de les encourager de faire les dépenses, de faire les voyages ici au Canada pendant l'été. Vous avez demandé, Palmyre, si on a des programmes pour encourager ça. Oui, on a beaucoup de programmes pour encourager les voyages domestiques, les événements touristiques pour attirer les gens. Merci beaucoup, Madame la ministre. Oui, merci. Je vais passer à une autre question de Melinda. C'est sur les allègements pour les nouvelles entreprises. Je sais que vous connaissez bien les difficultés que les nouvelles entreprises ont eues. Elle demande pourquoi les nouvelles entreprises sont-elles toujours exclues de la subvention salariale et de la subvention loyer? Le gouvernement fédéral prévoit aider rétroactivement les petites entreprises exclues de ces programmes à faire face à leurs difficultés financières dues à la COVID. Merci Corinne. Et Corinne, est-ce que vous pouvez répéter le nom de cet entrepreneur? Melinda. C'est Melinda. Okay. Ouais. Bonjour Melinda. Bonjour Melinda et merci pour la question. Je comprends très bien la situation des nouvelles entreprises et votre question est une question qui est posée souvent.
Et ça veut dire que c'est une importante question. Et je veux vous donner quelques réponses. Premièrement, je veux dire, j'ai déjà parlé de cette métaphore d'un désastre naturel, d'une catastrophe naturelle. Et à cause de cette réalité, pour moi, pour le gouvernement, notre priorité est évidemment d'aider les entreprises qui étaient là avant le début du COVID. Ce n'est pas leur faute que le COVID a frappé le Canada, a frappé ces entreprises, et on a une obligation de les aider. J'admire beaucoup les nouvelles entreprises. C'est un acte courageux, c'est un acte d'une vraie entrepreneur de créer une nouvelle entreprise pendant la pandémie. Mais la situation des nouvelles entreprises, j'espère que vous seriez d'accord avec moi, c'est une situation un peu différente. Ce sont les gens qui ont pris la décision avec toute la compréhension de la COVID. OK, on peut dire oui, mais on ne savait pas que ce sera pour un an. Vous avez raison, mais la situation est différente. Alors, c'est la première chose. Deuxièmement, et je sais que pour les entrepreneurs canadiens, ce n'est pas très intéressant pour vous d'écouter toutes les difficultés de votre gouvernement, comment c'est difficile de créer des programmes d'aide. Je comprends ça, mais j'espère que vous aurez un peu de patience pour moi parce que je veux expliquer un élément. Et c'est la question de l'intégrité des programmes. C'est vous tous les entrepreneurs du Canada, vous payez des impôts. Je suis convaincue que, peut-être pas convaincue, mais c'est possible même que vous pensez que vous payez des impôts trop hauts. Mais je veux vous assurer que, en tant que votre ministre des Finances, c'est important pour moi de faire attention que chaque dollar qu'on dépense, on dépense où on doit et où on veut le dépenser. Et pour cette raison, c'est important de créer les programmes, oui, qui donnera de l'argent où on doit donner de l'argent, mais aussi avec des mesures qui vont protéger nous, pas le gouvernement, nous tous les Canadiens, nous protéger contre la criminalité. Et c'est beaucoup plus facile de créer des programmes pour les entreprises qui étaient là avant le début de la pandémie. Parce que on peut voir quel était le niveau des revenus, quel était le niveau de dépenses de ces entreprises. Et j'espère que vous pourriez imaginer comment c'est plus difficile avec les nouvelles entreprises. Je sais que ce n'est pas une bonne réponse pour vous, mais c'est ma réalité et c'est important pour moi de vraiment pouvoir assurer vous tous qu'on fait attention avec les dépenses. Mais la troisième chose, c'est que il y a beaucoup de programmes et je les mentionné au début pour aider la relance économique. Et ces programmes sont là pour toutes les entreprises, incluant les nouvelles entreprises. Le programme des crédits pour les petites entreprises que j'ai mentionné, le programme pour l'adoption des nouvelles technologies, incluant des subventions directes. C'est là pour toutes les entreprises et
les crédits d'impôt pour les investissements que vous faisiez dans vous-même. Alors, il y a des programmes et je finirai en disant que on continue d'essayer de trouver une façon pour vous aider. Vous n'étiez pas la première personne qui a mentionné ce problème. Alors, je comprends que le problème est réel, mais les défis sont réels aussi. Les défis ont trouvé une solution sont réels aussi. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et si je peux rajouter pour informer Melinda et les autres participants que nous avons sur le site de la FCEI une pétition et ceux qui sont intéressés par l'enjeu des nouvelles entreprises et d'autres sujets peuvent aller sur notre site et signer la pétition. Madame la ministre, vous le savez sans doute, mais la dette des petites entreprises est un enjeu très important. Selon notre dernière étude, selon notre plus récente étude sur le sujet, la dette moyenne des PME au Canada est de 163 000 $. Et donc, j'ai une question ici de Stéphanie en lien avec la question de l'endettement. Donc, que faites-vous pour aider les entrepreneurs concernant l'énorme dette que de nombreuses petites entreprises ont accumulée pendant la COVID? Pensez-vous à augmenter la portion subvention du prêt du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes? Et je pourrais rajouter, est-ce que vous avez aussi l'intention d'inclure dans le programme de crédit pour les secteurs très touchés une portion subvention également dans ce programme-là? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Et c'est une question de qui? De Stéphanie. De Stéphanie. OK, merci. Alors, si j'ai bien compris, ce programme pour l'aide pour embaucher, c'est une subvention. Ce n'est pas un crédit. C'est comme la subvention salariale. Ce nouvel programme qui va de juin à novembre, c'est une subvention directe parce que nous voulons vraiment partager le risque. Concernant la dette en général et la suggestion particulière de la compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, je veux dire premièrement que je suis fière des crédits et du programme du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. J'ai parlé avec beaucoup d'entreprises qui m'ont dit que sans ce crédit, ce ne sera pas possible pour eux de survivre. Alors, c'est un important programme et je suis contente que on a mis ce programme en place. Encore une fois, vous n'êtes pas la première personne qui suggère l'idée d'augmenter la portion du set crédit qui est une subvention directe. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a une question de la dette des petites entreprises et que la dette préoccupe les petites entreprises beaucoup. Je ne vais pas aujourd'hui faire des annonces, des promesses, même des promesses autour de cette question, mais je vous écoute. Excusez-moi. Et pour moi, ce sera important de voir comment va la relance. C'est absolument impossible d'être certaine comment sera la relance. Mais je dois vous dire, je suis optimiste. Je pense qu'on aura une relance très, très forte
qu'on aura une économie très, très forte en été. Les raisons pour ça, c'est que même en automne, l'année passée, on a pensé que peut-être la COVID était derrière nous, on a eu une relance très forte dans le 3e et 4e trimestre de l'année passée. Aujourd'hui, avec les vaccinations, avec beaucoup plus de certitude que la COVID, on a fini avec la COVID, je pense qu'on pourra avoir une relance très, très forte. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'argent dans les poches, dans les banques des Canadiens et Canadiennes, et qu'on aura vraiment une trimestre avec beaucoup de dépenses du côté des Canadiens. Mais, comme j'ai dit au début, je pense que c'est très important d'être humble et de comprendre. Et pour les politiciens et les économistes, peut-être c'est difficile d'être vraiment humble, mais peut-être que je peux vous dire en tant que mère et en tant qu'épouse, c'est facile pour moi d'être humble. Peut-être surtout en tant que mère, avec des enfants qui ont 20, 16 et 11 ans. Alors, avec cette humilité, je veux vous assurer qu'on ne sait pas, on ne peut pas être certain comment sera la relance, mais on est certain que c'est nécessaire d'appuyer nos entreprises. Alors, si la relance ne sera pas si forte qu'on espère et qu'on pense, ou si on aura des nouveaux problèmes avec le virus, on est toujours prêt à changer cours et ou continuer des programmes qu'on a ou avoir des nouveaux programmes. Et je pense que je peux vous démontrer que ce que je jure est vrai. Et c'est qu'en automne, on a fait ça. L'été passé, je pense que beaucoup de gens, incluant notre gouvernement, nous avons pensé que ce sera possible de finir avec les programmes, mais en automne, c'était évident que non, et même que c'était nécessaire d'ajouter des programmes. Et si ce sera nécessaire de le faire encore une fois, on le fera. Merci. Je vais essayer de faire une autre question avant de terminer le webinaire. Cette question, c'est concernant la disponibilité de la main-d'œuvre. Comme vous savez, avec la relance de l'économie, ça, c'est un problème qui va augmenter plus en plus. Et cette question de Ashley, elle a dit que la pandémie leur a obligé de licencier des personnels et il est maintenant devenu difficile de trouver et de garder du personnel pendant la pandémie. Nous pensons, et c'est elle qui dit ça, nous pensons que ce problème est en grande partie imputé aux avantages prolongés comme le PCRE. Que fera le gouvernement pour s'assurer que les gens puissent retourner au travail et occuper des postes vacants? Alors, ça c'est quelque chose que... Une bonne question, Ashley. Et j'ai une réponse. Je commencerai avec une réponse très directe et courte. Et c'est que, comme peut-être vous savez, le PCRU va diminuer. En mi-juillet, maintenant, le PCRU est à $500 par semaine et le PCRU sera $300 par semaine. Il y a de pression politique, exactement comme vous me demandez pourquoi est-ce que les programmes de subvention pour les entreprises ne peuvent pas continuer. Il y a des gens qui me demandent pourquoi pas les programmes d'appui pour les gens ne peuvent pas continuer. Et la réponse est la même. On doit passer du moment d'hibernation économique au moment de la reprise. Et je suis d'accord avec vous. Le PCRU, c'était vraiment nécessaire pendant la crise et je suis fière qu'on a mis ce programme si essentiel à place. Mais on ne peut pas l'avoir
pour toujours et pour cette raison, le programme va diminuer et le programme va finir le 25 septembre. Alors, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que je pense qu'un élément dû à la stratégie économique de notre gouvernement pour avoir vraiment une croissance économique robuste, pour avoir une croissance dans la productivité de notre pays, c'est qu'on doit ajouter au niveau à la participation des Canadiens et Canadiennes dans le marché du travail. Et on a des programmes dans le budget pour faire ça. On a ajouté beaucoup d'argent dans un programme qui ajoute de l'argent aux gens qui sont moins payés. Et c'est un programme qui va encourager les gens à travailler. Si tu travailles, mais tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu as un emploi pas très bien payé, le gouvernement ajoutera de l'argent. Et c'est un excellent programme contre la pauvreté, mais c'est aussi un excellent programme pour dire aux gens ce que nous devons dire. C'est que nous voulons que vous travaillez et ce programme va vous encourager. Et j'ajouterai seulement une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de programmes pour encourager les Canadiens à avoir la gestation, la formation duquel ils ont besoin pour faire les travaux qui sont nécessaires pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre. Il nous reste seulement que quelques minutes. Je veux sincèrement vous remercier d'avoir répondu à nos questions. Je veux vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et avec nos membres. J'aimerais vous donner l'opportunité de dire quelques mots de clôture s'il y a un certain nombre de choses que vous souhaitez dire à nos membres qui sont avec nous aujourd'hui avant de leur souhaiter une belle soirée. OK. Merci beaucoup, Jasmine. Je vais finir comme j'ai commencé. Et c'est en dire une très sincère merci à vous tous. J'apprécie toujours le travail des petites et moyennes entreprises. Je suis d'origine d'une famille d'un producteur agricole. Alors, je comprends vraiment comment les petites entreprises, c'est vraiment, oui, c'est un travail économique, c'est un travail pour le gagne-pain, mais c'est aussi un travail familial, c'est aussi un travail social, c'est aussi vraiment le cours de nos communautés, de notre pays. C'est souvent un travail familial, générationnel. Et c'est si important pour notre pays, pour notre société. Et l'année de COVID était si difficile. Et j'admire beaucoup comment les petites et moyennes entreprises du Canada ont survécu cette année si difficile. Vous avez démontré aux économistes l'importance de la humilité parce que votre résilience a étonné les économistes. Alors, merci et bravo. Deuxièmement, je ne veux pas diminuer les difficultés de l'année passée ou les difficultés de la situation aujourd'hui. Les gens ont parlé de la dette. C'est vraiment une question importante
Et je comprends aussi qu'il y a des secteurs plus durement touchés. En même temps, je veux nous tous encourager de se permettre d'être un peu optimiste. John Maynard Keynes, l'économiste anglais, a parlé des animal spirits, que la psychologie est très importante dans le marché. Ce n'est pas seulement les chiffres. Et je pense et j'espère que nous, les Canadiens et Canadiennes, nous permettrons d'avoir un peu d'optimisme, même un peu d'euphorie avec la fin de la lutte contre la COVID. On peut être fier. La chose duquel je suis le plus fière, c'est le niveau de vaccination au Canada parce que ça démontre l'intelligence des Canadiens. Nous comprenons que c'est une bonne chose de se vacciner. Et je suis vraiment optimiste que cette intelligence de notre pays et votre résilience nous permettra d'avoir une reprise, une relance économique très, très forte, très, très robuste. Ce sera un honneur pour moi de vous aider avec cette relance. Merci pour votre travail, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la ministre Freeland. Je me sens personnellement très privilégié de pouvoir partager ce moment-là avec vous, avec Dan et avec Corinne. Et je sais également que nos membres se sentent privilégiés et sont très contents que vous ayez pris le temps d'échanger avec eux. Alors, au nom de tous les membres de la FCI, un grand merci. Je veux également remercier mes collègues Rachel et Nathalie qui n'ont pas été à l'écran, mais sans leur important travail, le webinaire aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu. Je rappelle que l'enregistrement du webinaire va vous être envoyé très bientôt. Et vous allez pouvoir également commenter sur le webinaire d'aujourd'hui. Et je vous invite à partager le webinaire quand vous allez le recevoir avec des amis, avec des collègues. Et donc, encore une fois, Madame la ministre, un grand merci. Dan, Corinne, à tous, un très grand merci. Et je vous souhaite passer une très, très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci tout le monde.